Et coucou tout le monde. Du coup on se retrouve pour une vidéo ultra particulière cette fois. C'est une vidéo qui va être à mon avis très difficile à faire pour moi. C'est une vidéo à laquelle je réfléchis depuis des semaines et des semaines, parce qu'elle va parler de mon mal-être. Et c'est un mal-être que j'ai beaucoup de mal à partager. En fait je vais vous parler des vergetures que j'ai eues pendant ma grossesse. C'est quelque chose de très difficile pour moi parce qu'aujourd'hui mon corps est genre juste horrible. Moi je trouve ça monstrueux et je trouve ça très très laid. Ça m'empêche de faire beaucoup de choses. J'ai une boule à la gorge là qui commence à arriver parce que c'est dur d'en parler. J'ai beaucoup de mal à en parler à Loïs, j'ai beaucoup de mal à en parler autour de moi. J'arrive à en parler vraiment quand je connais bien les gens, mais c'est quand même très très dur, donc je tenais à partager ça avec vous parce que je pense que c'est très important et que je suis pas toute seule dans ce cas là. Du coup je vous avoue que je tourne cette vidéo parce qu'il fallait que je me décide et il n'y a plus de batterie. Oui, donc me revoilà, j'ai chargé la batterie, sera beaucoup plus simple pour vous parler donc de mes fameuses vergetures. À cause de ces vergetures, franchement je suis malheureuse. Mais je suis vraiment super malheureuse, il y a plein de choses que j'arrive pas à faire. J'ai beaucoup de mal à aller à la plage alors que j'adore ça. J'adorais bronzer, j'adorais aller nager, j'adorais m'entraîner en maillot de bain, vraiment. Et là maintenant la seule chose que j'ai envie c'est d'enfiler des pulls énormes, de me cacher sous des tonnes de fringues. Alors ça sert à rien que je vous en parle comme ça, donc j'ai fait un truc complètement surhumain pour moi, c'est à dire que j'ai filmé mon ventre et je vais vous le montrer maintenant. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui prend tout mon ventre, disons qui part de la taille et qui descend sous le nombril. C'est absolument horrible, j'ai l'impression d'avoir un cul de vieille à la place. C'est très très dur à la place du nombril. C'est très très dur pour moi de vous les montrer, mais bon je pense que c'est quelque chose de nécessaire, quitte à partager une expérience, autant la partager à fond. Des vergetures vont sur mes hanches et vont quasiment jusque dans mon dos. J'en ai qui font plus d'1 centimètre de large sur 5 cm de long. C'est assez terrible et du coup j'ai la peau complètement distendue. Après ma grossesse, il y aura, devait avoir à peine 1 an, j'ai pris rendez-vous chez un médecin et je suis allée la voir pour faire le laser. Et en gros il fallait 4 séances et ça revenait à 2000 €. Alors on a beaucoup réfléchi avec Loïs et j'ai décidé de ne pas le faire parce que ça aurait pu nous mettre dans une situation financière embarrassante et je n'avais pas envie que ce soit le cas en fait. Et j'ai décidé de rester comme ça dans mon mal-être et dans cette espèce de nostalgie de mon corps d'avant. J'ai vraiment cette nostalgie de ce corps de femme que j'avais avant et aujourd'hui j'ai l'impression d'avoir un corps qui a 100 ans. J'ai l'impression d'être Bridget Jones quand elle parle de cette peau sous une écaille. Et vraiment pour moi c'est terrible à vivre. J'ai même pas envie de sourire, j'ai envie de sourire pour vous parce que voilà c'est important de le faire, mais j'ai envie de pleurer quand j'en parle. C'est juste quelque chose que je trouve terrible, que je trouve super dur à vivre. Avant j'avais un joli corps et j'étais déjà complexée, maintenant j'ai un corps moche et c'est au-delà du complexe quoi. J'ai un réel mal-vivre par rapport à ça, un mal-être terrible, je ne m'accepte pas du tout, je ne porte plus les fringues que j'ai envie de porter, je passe mon temps à me cacher sous mes vêtements et quand j'ai des commentaires qui me critiquent parce que je porte tout le temps le même jean, mais réfléchissez un peu avant, c'est pas une question d'argent, c'est que c'est un des seuls pantalons dans lesquels je me sens bien et encore ces derniers temps je me sens plus bien du tout. J'ai fait un régime, j'ai fait le secret du poids qui a très très bien marché, donc j'ai perdu tout le poids que j'avais pris pendant ma grossesse, donc il me restait 10 kilos, je les ai perdus en 6 mois. Je sais pas si vous vous rendez compte du travail que ça a été pour perdre 10 kilos en 6 mois, c'est assez énorme, pour moi, mais du coup et perdre du poids comme ça c'est pas simple et j'ai été très contente de l'avoir perdu et ensuite est venu encore plus fort par dessus, je sais pas comment vous exprimer, mais j'étais super heureuse d'avoir perdu tout ce poids, je me ressentais mieux dans ma peau et puis ça a dû durer 15 jours et au bout de 15 jours je me suis regardée dans le miroir. Et c'est un truc que je faisais plus. Et je me suis rendu compte de l'état de dégradation de mon ventre. Et franchement ça a été un énorme choc. Parce qu'il n'y a rien à faire en fait. Ça va pas partir. Alors moi je me dis qu'il y a peut-être la chirurgie esthétique. Mais alors là, le prix pour me refaire faire le ventre, franchement j'ai peur. Je me dis franchement si j'ai les moyens, un jour, je le fais. C'est clair, je le fais. Je vais pas me voiler la face, je préfère avoir mal pendant 6 mois au ventre et galérer, ne pas dormir, que continuer à avoir ce corps là. Mais aujourd'hui j'ai pas les moyens de le faire.
Franchement, il y a des commentaires qui disent oui mais t'as les moyens de partir en vacances, t'as les moyens de ceci, t'as les moyens de cela. Bah peut-être parce qu'on se donne les moyens aussi de partir en vacances parce que je suis pas allée me faire refaire le ventre, parce que j'ai pas payé 2000 € pour faire du laser, parce que voilà. Et aujourd'hui le laser c'est trop tard parce que maintenant les vergetures elles sont plus roses. Voilà, elles sont plus jeunes, elles sont trop vieilles. Il n'y a pas d'accompagnement par rapport à ça après la grossesse. Le médecin que j'ai vu après, que j'ai vu pour ça, genre elle m'a fait, ah ouais. Elle a fait la grimace quoi. J'étais déjà mal dans ma peau et là elle me dit ouais c'est clair il y a de quoi être mal dans ta peau. Bon, elle a pas fait méchamment parce qu'elle pensait vraiment que j'allais faire le laser et je pensais vraiment le faire aussi. Et après quand j'ai vu la facture, que j'ai réfléchi et tout, je me suis dit mais franchement c'est pas une priorité financière. Ça fait tellement longtemps que je me suis mise de côté, même si je fais des efforts pour rester féminine, même si je continue à essayer de m'habiller bien, à me coiffer, à me maquiller, je peux vous dire que je me suis vraiment mise de côté. Je n'ai rien à voir avec la personne que j'étais avant de tomber enceinte et avant d'avoir ma fille et même avant d'être avec Loïs. Mais rien à voir. Je me suis vraiment mise de côté pour permettre à mon homme d'avoir son restaurant et à ma fille de pouvoir bien grandir. Et là je me pose la question de qu'est-ce que je vais faire. Donc hier soir j'ai passé la soirée à chercher des clubs de sport avec des garderies parce que je me dis j'aimerais vraiment me remettre au sport, peut-être que ça va me faire du bien, peut-être que je vais accepter mes vergetures. Et donc je cherche, j'ai vu qu'il y avait un club à Boulogne, est-ce qu'ils ont une garderie? Je vais voir, je sais pas, il y a plusieurs clubs de sport sur Boulogne, alors est-ce qu'ils ont des garderies? Et même ça, je crois que c'est genre 150, 180 € par mois, donc ça représente quand même une sacrée somme. Je me dis est-ce que je vais pouvoir financièrement m'offrir ça? Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que c'est justifié? Est-ce que je dois accepter? Est-ce que je dois pas accepter? Je ne sais plus en fait, je sais plus où j'en suis par rapport à ça. Je sais plus où j'en suis par rapport à mon corps parce que même ma poitrine a changé, mais c'est juste dingue. Je déteste ma poitrine maintenant, je déteste mes seins maintenant. Le discours qu'il y a autour de moi quand j'en parle, c'est... Je suis désolée, je vais peut-être pleurer un peu parce que c'est genre super dur de vous parler de ça et même pour moi c'est super dur de le dire et d'accepter et de me voir en parler. Mais quand j'en parle autour de moi c'est oui mais attends d'avoir un deuxième enfant. Mais ça veut dire que je dois simplement vivre pour être enceinte et faire des enfants et m'occuper de ma fille et m'occuper d'Eliora. C'est-à-dire que j'ai pas le droit de me sentir bien dans ma peau, dans mon corps. Enfin, je trouve qu'on pense pas suffisamment à ça parce que, enfin, je vais essayer de vous trouver une photo de mon ventre avant. Si je peux, je vais voir si je peux trouver ça. Et pour vous rendre compte, en fait j'avais pas de ventre. J'avais vraiment pas de ventre, j'avais le ventre à l'intérieur. J'ai toujours eu de jolies formes, mais j'étais fine. Et là maintenant, avec l'accouchement, j'ai pris des hanches. Enfin c'est quelque chose... C'est inexplicable, je suis plus la même personne, mais vraiment plus du tout. Moi je me trouve horrible, je me trouve moche, j'ai beau mettre des tonnes et des tonnes de maquillage pour me sentir mieux, enfin des tonnes, je plaisante, j'ai beau me maquiller pour me sentir mieux, j'ai beau faire le tatouage de mes sourcils pour me sentir mieux, j'ai beau changer de couleur de cheveux pour me sentir mieux, ça ne change rien. Disons que ça a marché, c'est un peu comme compenser, ça a marché une semaine et puis après voilà quoi. Donc c'est super gentil, moi j'adore, ça me fait du bien à l'âme quand je lis vos commentaires qui me disent que je suis belle, que je suis magnifique, que je suis un modèle de beauté. Enfin franchement ça me fait vraiment du bien, mais enfin pour moi c'est pas vrai parce que je m'accepte pas comme je suis. Donc je veux pas non plus vous passer le mauvais message. Moi je m'accepte pas comme je suis parce que j'ai été abîmée. Je vous parle pas d'anorexie, je vous parle pas de boulimie, je vous parle pas de ce genre de troubles là, on est bien d'accord. Moi je vous parle d'un truc qui est arrivé naturellement, c'est-à-dire par la grossesse. J'ai mis des crèmes, ne venez pas me dire il faut mettre des crèmes, j'ai mis des crèmes, j'ai mis des huiles, j'ai mis tout ce qui existait. La seule chose qui a un peu fonctionné c'est Bioil, mais ça a simplement atténué, ça n'a pas fait disparaître et passé à un moment ça ne servait plus à rien. J'en ai pleuré pendant ma grossesse, vous savez pas, cette grossesse, j'en ai pleuré. J'étais tellement heureuse de savoir que j'allais avoir ma fille dans mes bras bientôt, mais quand je regardais mon ventre je pleurais et je peux vous dire qu'avec les hormones c'est super dur, c'est vraiment super dur. Donc maintenant accepter mon corps comme ça j'y arrive pas et je vous jure que j'ai essayé sur Instagram, sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Il y a des femmes qui font de magnifiques photos où elles sont fières de leur vergeture parce que ça veut dire qu'elles ont porté un enfant. Moi mes premières vergetures je les ai eues à 12 ans sur les hanches et je peux vous dire que quand j'ai débarqué sur la plage après, déjà la première fois quand je les ai vues j'ai flippé. Je ne savais pas ce que c'était, j'ai eu peur. Moi ma maman avait un cancer à ce moment là, j'étais entre mon père et mon frère de 10 ans. Si vous voulez, j'ai pas demandé à mon père regarde qu'est-ce que j'ai là. Non, j'ai eu peur. Je me suis dit t'as dû te faire mal, te griffer, tout ça. Et le premier été où je suis allée à la plage
avec ces vergetures, il y a un enfant qui m'a demandé si je m'étais fait griffer par un animal. Parce que les vergetures, ce sont des cicatrices. C'est la peau qui pète en fait. Et c'est vraiment, ça fait vraiment des cicatrices. Et moi j'ai cette nature de peau qui cicatrise mal, enfin c'est juste, mais c'est, franchement, c'est terrible. Et je peux vous dire que des complexes, j'en ai eu beaucoup dans ma vie. Mais là, la vergeture, je peux pas l'accepter. Je ne peux pas, je n'y arrive pas, c'est pas possible. Vous avez vu l'état de mon ventre? Je suis honteuse de ce ventre. Alors je me dis bien que dans cette vidéo, je vais prendre des commentaires de malade, je vais me faire insulter, on va me dire oui, t'es moche. Enfin, c'est pas grave. Je m'en fiche de savoir que un tel me trouve moche. Je m'en fiche de ça. Parce que moi, ce qui compte, c'est ce que je pense moi, de mon amour propre. Loïs, il m'a jamais fait de réflexion par rapport à ça. Lui, il les voit même pas, il a les yeux de l'amour, il s'en fout complet. Quand je lui dis que je vais me faire opérer, il me dit non. Quand je lui dis que je vais me faire refaire les seins, il me dit non. Il me dit t'es bien comme t'es, je t'aime comme t'es, c'est comme ça. Mais moi j'y arrive pas. Alors c'est super dur de lui faire comprendre ça, que j'y arrive pas, que je supporte plus mon corps comme ça et que je peux en pleurer. Et d'ailleurs là je pense que ça se voit, je suis vraiment entre ça fait du bien d'en parler et ça fait du mal de le vivre en fait. J'ai les larmes aux yeux, enfin je suis pas là pour pleurer dans les chaumières, hein. Je suis vraiment là pour partager ça avec vous. Ça fait longtemps que j'ai envie de le faire parce que je me dis quelque part de partager ça avec vous, ça va me faire du bien à moi aussi. Et je pense que ça peut aider d'autres mamans à se libérer. Je sais que je suis pas du tout la seule, hein. J'en connais d'autres. Après je pense qu'on n'est pas toutes aussi atteintes comme moi je l'ai été ou comme d'autres le sont. Il y en a qui ont quelques vergetures, mais il y en a qui comme moi ont des peaux qui étaient vouées à ça. Et je vous avoue que je m'attendais à avoir des vergetures, mais je m'attendais certainement pas à ça. Mais vraiment, c'est trop dur à vivre. Franchement ça c'est trop dur à vivre quand on est une femme, qu'on est féminine, qu'on n'a pas envie de se cacher toute sa vie et qu'on a envie d'être fière. Moi j'ai envie que Loïs soit fier d'être avec moi, et ça passe forcément par le physique. On peut dire ce qu'on veut, la beauté est intérieure, est-ce que vous voulez, allez-y. On peut tout être belle, il n'y a pas de souci. Pas du tout ce discours là, c'est juste moi j'ai besoin de me trouver belle. Et je me trouve pas belle. Je pense que vous comprendrez ça. Après il y a toujours une manière d'aller mieux. Alors moi je me dis est-ce que en allant à la salle de sport, alors que je déteste ça, mais alors vraiment je suis d'une timidité terrible dans ce genre d'endroit, je n'ai aucune confiance en moi dans ce genre d'endroit, je n'ai aucune expérience dans ce genre d'endroit. Et puis du sport j'en ai pas fait depuis 1000 ans quoi, mais vraiment. On dirait qu'il faut aller à la piscine, mais genre moi la piscine, comment vous dire que... Je déteste ça, je suis super timide quand je connais pas les gens, enfin vous vous rendez pas compte, enfin ça n'empêche pas, hein, je suis montée sur scène la première fois, j'avais 5 ans, je fais 15 ans de danse classique en école nationale, donc des représentations devant public j'en ai fait plein. Quand je vous rencontre je suis pas spécialement timide, mais alors mettez-moi dans une salle de sport, je vais pas savoir où me mettre. Il va falloir que je me dépasse pour me sortir de là, et ça c'est quelque chose que je sais faire. Me dépasser c'est quelque chose que je sais faire et il va falloir le faire, mais c'est super dur d'avoir, vous savez, cette espèce d'impulsion. Donc je suis en train d'éliminer une à une les excuses que j'ai pour pas y aller. Enfin franchement je pense que ça explique plein de choses par lesquelles je passe et que j'ai pas envie d'accepter. Et franchement j'ai vraiment envie en plus de développer le côté mode sur cette chaîne. Mais enfin les filles, avant je bossais chez Dior, j'étais au milieu des mannequins, j'étais au milieu de l'avenue Montaigne, enfin, et je correspondais à ce milieu. Et aujourd'hui je corresponds plus du tout à ce milieu, je me sens plus du tout comme avant. Et j'ai vraiment envie de redevenir la femme que j'étais avant. Parce que cette femme elle avait de l'assurance, elle était belle, elle était intéressante, intelligente. Et là aujourd'hui j'ai l'impression que à cause de ça, à cause de ce ventre, j'ai perdu une partie de moi-même. Et j'ai pas envie d'abandonner cette partie parce que c'est une partie que j'aimais beaucoup. J'étais moins timide, j'avais plus confiance en moi, je me sentais bien dans ma peau. Quand t'es grande, t'es complexée parce que t'es grande. Quand t'es petite, t'es complexée parce que t'es petite. On a toutes des complexes. Et les complexes, c'est aussi les choses qui vont nous permettre d'avancer. Alors, est-ce que je peux pas tirer ma force de ces vergetures pour devenir encore mieux qu'avant? Pourquoi pas? Et j'espère en tout cas que ça vous aura aidé, vous qui comme moi passez par ces périodes là. Je vais essayer de vous tenir au courant sur les solutions que je trouve. Voilà, on va voir. On va voir ce qu'on peut trouver, comment on peut faire. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. C'est pas une vidéo comme d'habitude, je fais jamais ça. Franchement je me suis posé la question 1000 fois avant de la faire et je pense que c'était important de la faire. Donc je vous fais de gros bisous
et je vous dis à dans une prochaine vidéo.